Bonjour, chers élèves, et bienvenue à cette vidéo parlant de la droite de régression. J'ai pris un exemple qui est exactement le même que vous avez dans vos notes de cours sur la régression linéaire et nous allons voir ici la méthode médiane-médiane de façon plus visuelle. Premièrement, si vous remarquez ici, j'ai un tableau à double entrée. La première entrée, sur l'axe des X, on parle des heures de pratique d'un joueur de hockey par semaine. Et c'est les valeurs qu'on retrouve en lien avec l'axe des X. Et pour leur donner, nous avons les buts marqués par ce même joueur pendant une saison complète, donc ici l'axe des Y. Lorsqu'on fait un nuage de points pour chacun des points, soit 2, 2, 6, 5, 18, 6, 23, etc., nous remarquons que le nuage de points est croissant, ce qui veut dire que notre corrélation est positive. De plus, les points sont quand même bien alignés et rapprochés. Notre corrélation est forte. À partir de ce constat, nous pouvons donc penser à tracer une droite de régression linéaire qui va minimiser les erreurs entre une droite et chacun des points, la distance des points en lien avec cette droite. Maintenant, je me réfère aux étapes que vous avez dans vos notes de cours pour les méthodes médiane-médiane. Première étape, placer les points en ordre croissant selon l'abscisse. Donc ici, si vous remarquez 2, 5, 6, 3, 4, ce n'est pas vraiment croissant. Et c'est la raison pour laquelle il faut les replacer comme c'est le cas ici. Là, arrangé avec le gars des vues, bien sûr. Donc, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est en ordre croissant. Bien sûr, les coordonnées en Y doivent suivre celles en X parce qu'on a toujours les mêmes points ici, donc dans le nuage de points. Ça serait un peu ridicule de ne pas faire ça. Mais il faut le dire. Donc, deuxième étape consiste à diviser les points en trois groupes, selon deux conditions. La première étant que le premier et le troisième groupe doivent avoir le même nombre de données et que les trois groupes doivent avoir le même nombre de données ou presque. Oh, j'ai un problème. 8 données, 3 groupes, c'est pas un multiple de 3. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir à ma première condition. Le groupe 1 et le groupe 3 ont exactement 2 données. Et le groupe 2 ici est un peu mon groupe tampon, c'est-à-dire celui qui va avoir toujours une donnée de plus ou de moins lorsque je n'aurai pas des multiples de 3. Et pour calculer P1, nous sommes rendus à la troisième étape de la méthode médiane-médiane. Eh bien, puisque j'ai seulement 2 points, je n'ai pas le choix. Le médian sera la moyenne entre les 2 points, c'est-à-dire 2 et 5 dixièmes. Ici, pour la même chose, 16 plus 6 me donne 22, divisé par 2 donne 11. Donc, le point médian entre 6 et 16, 11. Ce qui me donne, dans le fond, pour le point P1, 2 et 5 dixièmes et 11 comme coordonnées. Le point P2, lui, ça va être un petit peu plus facile. Vu que j'ai 3 données, je prends celle du milieu directement, c'est-à-dire 5 en X. Et ici, en Y, si je remarque, j'ai 15, 18, 23, donc je prends celle du milieu, 18. Donc, mon point P2, coordonnées 5, 18. Pour le point P1, eh bien, c'est exact. Pour le point P3, c'est exactement la même chose que le point P1. Donc, 7 et 8, je prends la moitié. 7,5 et entre 24 et 21, je prends la moitié, c'est-à-dire 24 plus 21, 45 divisé par 2, 22,5. J'ai donc ici mes 3 points, P1, P2 et P3. Je vais les placer sur mon plan cartésien. P1 est à 2,5 en X et 11 en Y, donc il devrait être approximativement ici. P2, eh bien, je n'ai pas vraiment le placé puisqu'il s'agit de mon point B ici, coordonnées 5 et 18. Pour le point P3, je suis entre 7 et 8, donc 7 et 5 dixièmes. Et pour ma coordonnée en Y, je dois aller à 22,5, c'est-à-dire entre le point C et l'axe de 22. Et je vais tracer ma droite qui passe par ces deux points. Normalement, je devrais avoir une pente très près de 2,3 selon les calculs qu'on a fait dans notre cahier. J'ai une pente de 2,31. La raison pour laquelle je ne suis pas tout à fait à 2,3, c'est simple, c'est que graphiquement, là, il faut que je le replace un petit peu comme ça. Et voilà, je retrouve exactement la même pente. Vous vous rappelez,
après avoir trouvé le taux de variation, il faut trouver la valeur de B, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, à quel endroit ici je croise mon axe des Y. Pour ce faire, il faut en X et en Y faire la moyenne de mes points médians. C'est déjà calculé et vous l'avez d'ailleurs le calcul directement dans les notes de cours. Ça donne 5 et 17,17 ou si vous préférez 17 et 17 centièmes. Je vais donc placer ce point qui devrait être approximativement ici. Et ce que je vais faire, donc puisque c'est ma valeur de B, je vais déplacer ma droite jusqu'à ce point, comme ceci, et voilà, j'ai exactement la droite de régression linéaire selon la méthode médiane-médiane avec un taux de variation de 2 et 3 dixièmes. Et si vous remarquez bien ici, je suis approximativement à 5,67, c'est-à-dire beaucoup plus haut que 5, près de 6. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est ce qu'on appelle de l'interpolation ou de l'extrapolation linéaire. Interpolation, c'est que je vais prendre une donnée à l'intérieur des données existantes. Par exemple, je pourrais dire si mon joueur pratique 6 heures par semaine, eh bien, il devrait marquer approximativement 19 buts. Bien sûr, à l'aide de l'équation de la droite, vous allez trouver la valeur exacte. Mais encore là, il faut faire attention car la droite de régression, c'est une méthode d'approximation. Donc, pour 6 heures de pratique, approximativement 19 buts par année. L'extrapolation, c'est que je vais aller soit devant ici mes données ou après mes données. Donc, je sors de ma zone de confort et je pourrais évaluer que si mon joueur ne pratique qu'une heure par semaine, il devrait marquer approximativement 8 buts. De la même façon, je pourrais dire si mon joueur pratique pendant 8h30, il devrait marquer à peu près 25 buts. Et voilà, c'était l'explication pour la droite de régression selon la méthode médiane-médiane. Merci beaucoup et poursuis tes études.